Hey tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo Back to School et pas pour n'importe quelle vidéo mais pour la vidéo mes fournitures scolaires et chaque année elle vous plaît. Donc là d'ailleurs actuellement mes fournitures scolaires de l'année 2020 est presque à 80 000 vues. Donc entre mai et maintenant la vidéo elle a explosé, je n'ai pas compris mais du coup je suis trop contente et j'espère aussi que celle-là vous plaira. Tout d'abord je n'ai pas les cheveux gras ou quoi, c'est juste qu'ils sont mouillés, je sors de la douche et ils n'ont pas fini de sécher. Donc dans ce sac action où il n'y a absolument aucune affaire action, il y a toutes mes fournitures scolaires. Il y a des choses que j'ai achetées et d'autres non. Donc comme par exemple les fiches Bristol, j'en ai un stock mais énorme à la maison. Tout ce qui est aussi les feuilles, grands carreaux, petits carreaux, copie double, tout ça j'en avais déjà plein. Donc j'en ai pas racheté. Et donc l'année prochaine je rentre en école de communication, donc je ne sais pas vraiment quelle matière j'aurai. Donc j'y suis allée un petit peu au hasard. Donc je vais tout d'abord utiliser mon iPad. Voilà, et j'ai également acheté sur Amazon une coque pour 30 €. Une coque avec un clavier Bluetooth donc qui fonctionne avec l'iPad et que je peux enlever et remettre, donc amovible. Et c'est super pratique et apparemment il marche super bien, donc beaucoup moins cher que le Logitech ou que même le Apple. Et donc en complément de l'iPad sur lequel j'utiliserai Word grâce au clavier, PowerPoint, GoodNotes, Notability, toutes les applications comme ça, j'utiliserai aussi mon ordinateur. Donc mon MacBook Air de 2016 il me semble. Donc voilà, donc ça fait 2 ans que je l'ai, il marche super bien et mon iPad ça va faire 1 an en septembre. Et sinon niveau fourniture, donc hors technologie, et il y a 2 ans j'avais acheté ce classeur-ci avec donc un rose, donc là un bleu et un rose. Donc le rose je l'ai utilisé pendant 1 an et demi parce que du coup j'ai pas été en cours complètement toute l'année dernière. Mais pendant 1 an et demi au final il s'est cassé, mais il a quand même vachement tenu et du coup je vais utiliser celui-ci cette année parce que je l'avais pas encore utilisé, il est neuf. Et en fait c'est un classeur donc à 4 anneaux et c'est pas le classeur petit, c'est pas le moyen, c'est l'entre-deux, donc il est vraiment génial pour les étudiants. Et en plus on peut glisser des feuilles dedans donc, parce qu'il y a un élastique et c'est la marque Elba. Et à l'intérieur il y a une petite pochette et moi franchement je l'adore, donc je mets des intercalaires dedans et je mets tous mes cours pratiquement, certains sur cahier et d'autres sur ordi et d'autres à la main ici. Et quand mon cours est terminé ou que j'ai beaucoup trop de feuilles dans mon petit classeur, du coup j'ai acheté un grand classeur donc à levier. Et dedans je mets pareil les mêmes intercalaires et je range mes cours au fur et à mesure. Donc pour l'instant j'en ai acheté un parce que j'en ai d'autres encore à la maison. Mais je vais voir au fur et à mesure si j'en ai besoin d'en racheter un autre ou pas. Ensuite le premier achat que j'ai fait c'est mon agenda. Donc mon agenda semainier et c'est le même que les années précédentes. Donc à l'intérieur il est comme ceci et franchement il est trop bien avec les heures pour marquer du coup tout ce qui est pour au niveau des devoirs, au niveau des rendez-vous personnels. Au niveau de tout en fait il est super pratique, donc moi je l'adore. D'ailleurs j'ai celui de l'année dernière qui est juste ici, donc exactement le même, ça fait 4 ans je crois maintenant que je reprends le même. Et à chaque fois il y a juste le petit design ici qui change un tout petit peu et il y a plusieurs couleurs et j'ai repris à peu près la même couleur que l'année dernière. Et petit caprice de moi à moi, je suis passée dans le rayon, je les ai vus et là coup de cœur, j'étais obligée de les prendre. Il faut vraiment pas me laisser faire toute seule les affaires scolaires parce que c'est une catastrophe. Mais du coup j'ai pris 4 cahiers qui coûtent la peau des fesses qu'on se le dise. Donc 4 cahiers donc à spirale grand carreau de la marque Clairefontaine, donc c'est les Coverbook Blush de couleur pastel. Donc nous avons un violet pastel, alors on verra bien la couleur. Ensuite un saumon, un couleur menthe et un bleu. Donc est-ce que j'aurais besoin de 4 cahiers? Je n'en ai aucune idée, mais ils étaient trop beaux donc voilà. Ensuite j'ai pris un cahier rouge, donc c'est toujours pareil, Clairefontaine Coverbook. Donc ceux-là ils sont top à grands carreaux, donc voilà un simple de 96 pages, donc toujours en 24-32 mes cahiers. Et c'est pour l'espagnol parce que je sais que j'aurai espagnol l'année prochaine et que moi j'ai besoin que mes cahiers d'espagnol soient rouges. Pourquoi je ne sais pas, mais j'aime bien ça. Et du coup là j'ai pas fait d'espagnol depuis la 3ème. Donc j'ai fait espagnol en 4ème, 3ème. Si j'ai fait option espagnol à l'IUT, mais bon ça comptait pas trop, c'était 1 heure par semaine, franchement on faisait rien. Donc bon là je vais devoir reprendre l'espagnol, moi j'ai fait portugais au lycée donc ça va être un petit peu compliqué. Mais au moins j'aurai mon cahier rouge pour m'aider. Donc voilà un paquet d'intercalaires pour aller avec mes classeurs. Et le deuxième paquet je l'avais déjà à la maison donc pas besoin d'en racheter un deuxième. D'ailleurs c'est très important toujours avant de faire vos affaires scolaires, vérifiez chez vous si vous n'avez pas déjà quelques fournitures. Parce que moi je sais que j'ai une boîte de stock et la plupart du temps j'ai beaucoup de trucs dedans donc qui restent des années précédentes. Donc vraiment regardez pour éviter d'acheter tout le temps en plus. J'ai repris une pochette transparente de la marque Bickel, donc c'est une pochette simple A4. Donc j'aime bien en avoir une dans mon sac pour mettre des feuilles vierges, des papiers importants,
si j'ai une présentation, avoir mes feuilles dedans. Donc toujours en avoir une dans mon sac, j'en ai pratiquement tout le temps une. L'année dernière pareil elle était transparente, au bout d'un moment elle est devenue toute sale, donc là j'ai changé cette année. Ensuite j'ai pris un lot de chemises en carton, donc un lot de 10, donc c'est pour classer des papiers je pense par rapport au cours. Et aussi des papiers perso, aussi ce qui concerne YouTube, donc au moins là j'ai un gros stock de pochettes. Pour ma trousse j'ai pris celle-ci en cuir de chez Clairefontaine, donc c'est la même que j'avais l'année dernière et également l'année d'avant, elle m'a duré 2 ans et franchement elle est top. C'est du coup une trousse en cuir que j'aime bien parce qu'elle est assez grande. D'habitude les trousses en cuir sont très petites, vraiment elles ont un diamètre très petit, sauf qu'on peut rien rentrer dedans pratiquement. Et moi j'aime bien charger mes trousses à bloc, mettre plein de stylos, vu qu'à chaque fois j'ai toujours plein de stylos et tout, mettre plein de couleurs. Donc celle-ci elle a vraiment le diamètre parfait et elle est en cuir et je crois que j'ai dû la payer quelque chose comme 11 €. Donc habituellement je la prenais chez, enfin habituellement je l'ai prise une fois chez Bureau Vallée, mais là j'ai pas trouvé, du coup je l'ai commandée directement sur Amazon. Je l'ai trouvée, j'ai vérifié un petit peu le diamètre, j'ai mesuré celle que j'avais et c'est exactement la même. Au niveau de mon sac de cours je reprends mon Longchamp, donc c'est le pliage avec les anses en cuir et la fermeture éclair plus épaisse. Donc c'est pas le pliage de base, c'est celui qui est juste au dessus. Et franchement il est top, là ça va être la 3e année que je le prends et il tient toujours autant. D'ailleurs là c'est mon sac à main, donc il y a plein d'affaires dedans, c'est un petit fourre-tout. Et puis moi j'adore, hein. Franchement il tient bien. Donc là il a été en réparation de janvier à juin, parce qu'entre temps les magasins ont fermé, parce qu'en gros il y a eu un problème au niveau de la anse parce que je le charge beaucoup trop. Et du coup ça a commencé à se découdre un petit peu, donc je l'ai amené aux Galeries Lafayette, là où je l'ai acheté. Et ils l'ont envoyé en réparation, sauf qu'entre temps les magasins ont fermé, donc je l'ai récupéré qu'en juin. Mais ça s'est super bien passé, donc j'ai rien payé parce que les Longchamp ils sont garantis à vie, donc pour tout ce qui est les petits trucs comme ça. Les coins on peut les faire refaire une fois, donc pour l'instant je les ai pas encore fait refaire, mais je pense que l'année prochaine je les ferai refaire parce que les commencent un petit peu à s'abîmer. Mais du coup franchement ça vaut le prix, niveau qualité-prix, la qualité elle est présente. Maintenant passons au plus intéressant, ce qu'on met dans la trousse. Ensuite j'ai pris du scotch, donc un lot de 2 scotch invisibles, donc un pour mettre sur mon bureau et l'autre en stock. Donc voilà, du scotch de chez Carrefour, c'est un peu dur à prononcer, rien de plus banal. Du coup j'ai repris ma petite règle de 15 cm, donc parfait pour rentrer dans la trousse. Les 20 cm ne rentrent pas malheureusement. Du coup toujours ma petite règle bleue Maped. Ensuite un lot de bics, donc avec les 4 couleurs différentes. Cette année j'ai décidé de pas trop me prendre la tête, franchement niveau stylo je prends des bics et basta. Ensuite un lot de souris correctrices de la marque Carrefour qui sont selon moi les meilleures, parce que franchement je trouve que c'est celles qui durent le plus longtemps. Les bics moi je les use trop vite, alors je sais pas comment je me débrouille, mais pour moi celles-ci ce sont les meilleures. Donc je trouve même que les grosses elles sont encore mieux, sauf que ça prend beaucoup de place dans la trousse, et celles-ci elles sont toutes petites, elles sont trop mignonnes. Mais en fonction avec quel stylo j'écris, des fois le correcteur on peut pas réécrire par dessus, donc j'ai pris un lot de 2 petits blanco liquides. Donc souvent ça me dure toute l'année parce que franchement j'en utilise pas beaucoup. Après il y a les petites gommes en galet de chez Bic qui selon moi sont les meilleures gommes, franchement je les aime trop, elles gomment trop bien. Donc oui j'ai même une préférence niveau gomme, mais voilà. Après j'ai repris des Critérium ma vie. Donc là j'ai pris les simples avec le petit truc en plastique de couleur. Donc voilà, je n'écris qu'au Critérium, d'ailleurs il doit en avoir 4 au moins dans mon pot à stylo. Vraiment j'adore ça et j'utilise même le plus souvent la gomme directement du Critérium. Et moi je trouve ça trop pratique pour écrire, enfin j'écris trop bien avec. Et au moins on n'a pas besoin de taille crayon qui se renverse dans la trousse, ça c'est très important. J'ai repris un deuxième paquet et cette fois-ci là c'est le Critérium en entier qui est d'une couleur différente à chaque fois. Parce que je sais que j'en utilise beaucoup, donc dans tous les cas dans l'année je vais les passer les Critérium. Ensuite un 4 couleurs simple et un 4 couleurs coloré. Donc c'est avec le bleu clair, le vert clair, le violet, le rose. J'aime trop écrire avec et tous les mois je me fixe un petit peu des objectifs, tout ça dans un carnet. Et j'écris toujours avec plein de couleurs, donc avec ce stylo là, et franchement j'aime trop. Donc pour ajouter des mots en couleur dans le cours et tout, c'est super pratique. Et ensuite on termine avec 2 voire 3 de mes petits caprices de moi à moi. Tout d'abord j'ai commandé le lot de 24 Papermates. Donc ils sont trop bien, j'aime trop écrire les titres avec. Pareil quand j'écris sur des carnets, des objectifs ou des choses comme ça, j'aime trop mettre plein de couleurs et ça ils sont super pratiques. Donc voilà, là j'ai vraiment toutes les couleurs. D'ailleurs j'aime beaucoup écrire aussi avec ces stylos là. Et cette année j'en ai pas racheté parce que j'en ai déjà plein en fait. Et je vais juste vérifier donc toutes les couleurs et voir si dans les couleurs importantes que j'utilise le plus souvent, il y en a un qui marche presque plus ou autre, ou qui marche plus du tout même. Et si c'est le cas, j'irai à Bureau Vallée directement en acheter un à l'unité, parce que ça sert à rien de racheter une autre boîte. Je crois que ça coûte 10 ou 12 € une autre boîte, alors que j'en ai déjà plein à la maison, mais j'en ai même en double, donc bon ça sert à rien. Et on finit avec mes fluos, donc j'ai acheté un lot de chez Stabilo avec 7 fluos pastel, mais dedans il n'y avait pas toutes les couleurs, donc j'ai acheté un second lot de chez Stabilo avec encore des Stabilo pastel.
Donc voilà, donc il y a juste le violet du coup que j'aurai en double. Mais voilà, il y a plein de couleurs, c'est trop bien, j'ai trop hâte de les utiliser. Vraiment, j'attendais de filmer cette vidéo pour pouvoir les ouvrir, j'ai trop hâte. Donc voilà, c'était mes petits caprices de moi à moi, mais ils sont trop beaux et je succombe tellement facilement, c'est pas possible, je suis vraiment une bonne cliente. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire, pourquoi pas, ça me fait toujours plaisir. Et à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!